Donc nous allons bien entendu aborder un sujet extrêmement important. C'est l'entrepreneuriat féminin en Afrique et la transformation digitale, enjeux et perspectives. Donc bienvenue à ce panel dont le sujet est crucial aujourd'hui. Donc alors que l'Afrique traverse une période de transformation économique, les femmes entrepreneurs jouent un rôle de plus en plus déterminant. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons explorer bien entendu. Donc sur l'intersection de ces deux dynamiques puissantes, l'entrepreneuriat féminin et la révolution numérique. Donc je vais donner juste quelques chiffres. Selon les dernières données de la Banque mondiale et de l'OIT, donc environ 25% des entrepreneurs africains dirigent une entreprise dans les secteurs à forte croissance, tels que la technologie, l'agriculture et le commerce de détail. Donc cependant, seulement 13% d'entre elles ont accès au financement formel. Donc ce qui crée un écart significatif dans l'accès des ressources nécessaires pour le développement de leur entreprise. Donc, en parallèle aussi, la transformation digitale est en plein essor sur le continent. Donc on voit que les téléphones mobiles, les smartphones sont partout, sont utilisés partout en Afrique. Donc d'après ces chiffres, d'ici l'année prochaine, donc l'Afrique devrait compter plus de 700 millions d'internautes, soit environ 70% de la population. Donc en cette année 2024, moins de 30% des startups technologiques africaines sont fondées par des femmes. Je voulais qu'on les applaudisse très très fort. Bravo. Voilà, donc nous sommes dans un tournant décisif. Donc, nous avons vu que nos gouvernants ou notre nouveau gouvernement jeune au Sénégal nous a présenté un projet pour l'horizon 2050. Donc, c'est un vrai challenge. Donc, c'est avec cette note que je vais tout simplement introduire mes panélistes. Il y a un réel défi et un enjeu quant à l'entrepreneuriat féminin et en Afrique et la transformation digitale. Donc, je vais commencer par Madame Milka Lafortune. Donc, je vais lui laisser le soin de se présenter très rapidement. Et puis ensuite, nous allons passer à notre tata, la grande star, Madame Montey, et Monsieur Falilou, qui est ici présent, expert en cybersécurité et intelligence artificielle. Bonjour Régis, bonjour Abbès et bonjour Abdou. Nous sommes très fiers de cette invitation, une sollicitation qui a duré 2 ans. En effet. Et beaucoup de travail qui avait juste fait que j'attendais cette petite pré-retraite pour pouvoir entrer dans ce type d'activité. Et je suis très fière d'être en votre présence, à côté de co-panélistes si jeunes. Merci. Et si énergiques. Je suis Elisabeth Montey. Je quitte dans quelques petits jours le gouvernement du Sénégal, que j'ai intégré depuis 2004 à la suite d'une carrière dans les ONG, USAID, où le développement m'a happé. Je venais tout droit du capitalisme, donc de AstraZeneca, et je suis entrée dans le développement. J'ai rencontré les femmes. Et cette catégorie de Sénégalaises qui m'a poussée à tout laisser pour entrer dans le développement et plus tard dans le gouvernement. Pourquoi dans le gouvernement? Parce que tout ce qu'on a dit depuis ce matin, j'écoute, mais vraiment attentivement. J'ai énormément appris du panel qui vient de finir. Et les femmes, c'est important. Donc, quand on me dit de venir faire une co-animation sur ce sujet, je m'en réjouis, pour la simple raison que depuis quelques petits mois, je suis la présidente de l'antenne sénégalaise du African Women Network, qui vise à rassembler 1000 femmes africaines
pour lifter 1000 jeunes femmes africaines. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci. Merci. Allez-y, c'est bon. OK. Merci, Régis. Transformation est un mot accessible pour la femme sénégalaise parce que nous transformons. Tout le monde associe l'entrepreneur sénégalaise à la transformation. Guédier, tout feu, produits maraîchers, produits agricoles. La femme sénégalaise est une transformatrice. Et aujourd'hui, vous voulez les transformer dans leur mode d'entreprendre, dans leur mode de vendre et dans leur mode d'avoir accès justement à ces produits. Parce qu'en général, on ne parle jamais de la notaire, Aïda Diagne Diawara comme chef d'entreprise. On parle de Anta Babacar plus comme une candidate à la présidentielle, la directrice héritière d'une entreprise traditionnelle qui a été transformée pendant des années pour qu'elle en devienne la directrice qu'on connaît aujourd'hui. On ne parle pas du tout de la médecin-chef de clinique, on ne parle pas de la générale qui gère l'hôpital principal de Dakar comme une grande chef d'entreprise. Nous parlons surtout de la femme transformatrice parce que nous voulons contenir, et il l'a dit tout à l'heure, nous aimons nous contenir nous-mêmes. Nous avons contenu les femmes africaines dans le petit entrepreneuriat. La magie du numérique est arrivée et nous espérons que les opportunités seront saisies. Combien aujourd'hui de sites de vente en ligne connaissez-vous et qui vous ont fait découvrir des produits qui ont 50 ans, des produits qui ont 60 ans, des produits qui ont évolué et qui sont arrivés devant vous grâce à la magie, donc du digital. L'Afrique doit profiter du digital et nous devons plus mettre entre les mains des femmes entrepreneurs africaines des outils dont elles ont besoin. Régis, tu me permettras de partager une expérience et de baser sur cette expérience une conviction profonde. On ne développe un outil que quand on connaît le destinataire, quand on connaît profondément le destinataire de l'outil. J'étais devant ma télé 2006-2007. Le président Abdoulaye Wade, dont je respecte beaucoup les idées parce que c'était un grand rêveur. J'adore les rêveurs. Je regarde les dessins animés parce que c'est de grands rêves. Et le président Abdoulaye Wade parlait du cybercase. Lui-même, quand il en parlait, il parlait plus d'un titre et d'un projet architectural. L'intérieur du cybercase, il ne nous disait jamais ce qu'il y avait dedans. Puis un jour, je me suis dit, bon, ok, je vais aller quand même poser la question à la présidence et demander ce qu'est un cybercase, parce que j'étais chef d'entreprise d'une PME IT qui installait pour l'USAID 700 classes informatiques à travers le Sénégal. Je suis allée rencontrer le conseiller technique en TIC du président de la République, un jeune à l'époque de 26 ou 27 ans, qui remplaçait une éminence grise qui s'appelait Thierno Ousmane. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a dans le cybercase? Il me dit, vous voulez qu'on aille le voir? J'ai compris qu'il n'avait rien mis dans le cybercase. Je suis arrivée dans cet espace à Popenguine. Moi, le village de Ndayan m'est familier. Popenguine, il y a la maison de ma grand-mère et homonyme. Et j'arrive dans cet espace, c'est une case avec un super beau parvis, le palais de la République à côté et rien dedans. Absolument rien. Aucune personne, aucun élément. Et j'ai mis autour de moi des femmes très jeunes. Aujourd'hui, Assa Jeanne est la directrice des TIC du Sénégal. Elle a bien mûri. Idalina Rodriguez est à Performance. Et ces jeunes dames ont mis entre mes mains un outil magnifique. Et je pense qu'à ce jour, il n'y en a pas deux
C'est le seul outil que j'ai connu qui enseigne l'informatique et l'alphabétisation en Wolof. Elles ont développé un outil qui parle Wolof et qui dit à n'importe quelle femme non alphabétisée, ça c'est la souris, c'est comme ça qu'on clique, c'est comme ça qu'on entre dans Google et c'est comme ça qu'on fait une recherche en Wolof dans Google. Il manquait quoi quand on parle de digital, quand on a un logiciel et une case vide? On a posé 35 clients légers sur fonds propres et on a demandé à la présidence, mais au moins recruter quelqu'un. Et on va voir ce qu'on va en faire. Et les femmes environnantes de Diass à Popenguine sont venues apprendre l'informatique et le français sur cette plateforme. On est en 2025. La femme la plus dynamique avec laquelle j'ai travaillé sur ce sujet et aujourd'hui au paradis, je prie pour son âme, Mère Thiaw. Est-ce que cet outil, les femmes de cette zone en avaient besoin? Était-ce l'outil dont elles avaient le plus besoin pour leur business? Est-ce que cet outil a participé à les aider à vendre? Est-ce que cet outil a participé à transformer leur entreprise? Et pour moi, c'est la bonne question. Comment le digital participe-t-il réellement à la transformation de l'entreprise sénégalaise? À notre tata. Donc, pour lui demander aujourd'hui, donc, quels sont les modèles économiques innovants qui émergent dans l'entrepreneuriat féminin en Afrique? Veut m'interdire de parler. Il est important que les générations échangent. Donc, tout à fait. c'est juste que je manipule mal les objets. Régis, j'en ai vu des exemples, hein, comme ça, du tic au tac. Pour rester dans mon sujet, je vais parler de cette entreprise qui s'appelle Soreetool, donc que peut-être beaucoup d'entre nous connaissent pour faire leur marché. Oui. Soreetool a permis à une centaine d'entreprises de femmes à vendre. Pour moi, ce type d'entreprise, c'est très important. Soreetool, c'est une jeune fille qui, en 2014, est avec son groupe Science Girl. Elles sont étudiantes à ESP. Et nous, à l'époque, on était encore un peu plus jeunes. On était déjà dans nos entreprises. Et Optique, qui est l'organisation des professionnels des TIC du Sénégal, nous avait poussé à tomber dans le piège de ITU qui nous disait qu'il fallait faire ce qu'on appelle le Girls ICT Day, familiariser les filles avec les métiers de l'information et de la technologie. Et pendant ces journées-là, on avait ce que vous appelez un hackathon. Oui. De 48 heures où on a fondé pour 2 millions de francs seulement ce groupe de jeunes filles. Et dans ce groupe de jeunes filles, aujourd'hui, il y a un business developer qui est à Awakaba et il y a qui est Woodika et Awakaba aujourd'hui qui a mis sur place le Soreetool. C'est un site web qui permet à plus d'une centaine de marques sénégalaises d'être vendues en ligne. Donc la vieille mémé qui transformait ses huîtres à Ziguinchor et qui attendait le passage de quelqu'un sur le pont pour pouvoir vendre un sachet, livre maintenant à Dakar ou à Paris ou à New York parce que Soreetool existe. Pour moi, c'est le type d'entreprise qui booste vraiment les autres femmes. Tout à fait. Nous avons toutes ces designers qui font travailler un ensemble d'artisans. J'aime bien citer Nene Yaya, je peux citer Matidi, je peux citer beaucoup de marques comme ça, dont le travail est de mettre en place et de créer un design, et ce design est fait par des artisans qui, eux, auraient passé leur temps à faire des chaussures qui n'ont pas de nom. Et aujourd'hui, ils peuvent dire, quand ils voient un sac de femme à la télé, quand ils voient une
première dame avec un sac, dire « Ah, tiens, ce sac, c'est à moi que Néné Yaya l'a commandé ». Donc, derrière chaque entreprise, il est important que la sous-traitance et la vague de partage des richesses a son importance. Pour moi, j'aime ce genre d'entrepreneuriat féminin qui fait travailler les autres femmes. On ne va pas ne pas citer les anciens, Sophia, Frutals, etc. C'est des entrepreneurs et vous ne voyez pas derrière les centaines de femmes qui plantent, qui cueillent, qui transportent et qui acheminent le produit pour qu'il devienne la confiture que vous voyez le matin sur votre table. À chaque fois que vous avez un produit qui est vendu par une entreprise de femmes, pensez à toutes les autres entreprises de femmes qu'elle a fait travailler derrière. Excellent. Donc, effectivement, cette connexion est en train d'être faite. Merci beaucoup. Je dirais juste qu'il faut accepter de tomber, parce que quand on tombe, on perd moins d'énergie que quand on essaie de ne pas tomber et qu'on finit par tomber. Il faut accepter de tomber. Pendant la chute, on a déjà la stratégie pour se relever. C'est le plus important. Il faut que votre client soit votre recherche-développement. Tout le monde n'a pas l'occasion de recruter un RD, ni d'en avoir un département. Le client doit être votre recherche-développement. Il faut abandonner votre première idée dans les mains de vos clients pour pouvoir vendre maintenant l'idée 2.0. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos très chers panélistes. Merci.